Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Je vais tester des recettes de youtubeurs. Je vous avais demandé sur Instagram quel youtubeur vous voulez que je choisisse pour cette vidéo et 4 noms sont ressortis. À vrai dire, il y en a 2, je savais vraiment que leur nom allait sortir, donc j'étais pas surprise. Et il y en a 2 autres, je m'en doutais un petit peu moins. Bref, je vais refaire les recettes de Chef Vereka, Fast Good Cuisine, Carly's Cooking et Pidi. Alors à la base, je voulais vraiment refaire que des recettes de youtubeurs food, mais vous m'avez proposé Pidi et je me suis dit pourquoi pas. En plus de ça, j'ai trouvé une recette sur son Instagram qui, à mon avis, va être plutôt sympa, donc pourquoi pas. Du coup, il y aura que des youtubeurs que tout le monde connaît, donc c'est parfait. Vous m'avez aussi parlé de youtubeurs que je ne connaissais pas du tout, qui sont des petits youtubeurs comme moi. Et pourquoi pas un jour faire des vidéos avec des youtubeurs pas très connus. Je pense que ça peut être pas mal, vraiment. Bref, comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais fait ce concept de vidéo. Je n'ai jamais reproduit des recettes de youtubeurs non plus. On va voir si vraiment ils savent cuisiner ou pas. Peut-être qu'on va avoir des mauvaises surprises, je sais pas. Mais à mon avis, je pense que ça va être sans surprise. Je pense que ça va être très très bon. Petite parenthèse, j'ai vu que vous avez beaucoup aimé le 48 heures challenge que je vous ai fait et je suis très très contente. Ça fait vraiment plaisir. Sachez qu'il y aura d'autres 48 heures challenge du coup. Et à ce propos, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. C'est peut-être vous qui allez décider quel sera ce 48 heures challenge. Je pense que je ferai un petit sondage sur Instagram. Donc n'hésitez pas à m'ajouter, je mets le lien en description. Je referme cette parenthèse. Trêve de blabla. C'est parti pour la première recette. Allez, on commence tout de suite avec Chef Vereka. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Chef Vereka. Pour ceux qui ne connaissent pas Chef Vereka, c'est la chaîne secondaire de Benjamin Vereka. Et sur cette chaîne, on retrouve beaucoup de recettes très gourmandes. Donc c'est parfait. J'ai choisi une recette très gourmande et très facile à faire. Beaucoup de fromage dans cette recette et ça c'est très bien. On va faire les grilled cheese de Chef Vereka. J'ai vraiment hâte de goûter la cuisine de Chef Vereka. On va voir si c'est bon. En tout cas, à voir les images, ça a l'air juste incroyable. Franchement, c'est tout ce que j'aime. Si jamais vous voulez refaire ces recettes, je vous conseille d'aller directement sur la chaîne de ces youtubeurs. Je vous laisse les liens en description. Je vais essayer de vous donner un maximum d'infos, mais il n'y aura pas toutes les infos. Donc allez directement sur leur chaîne. Donc j'ai préparé tous les ingrédients. Il y a un grilled cheese à l'américaine avec 3 fromages et il y a un grilled cheese à l'italienne avec 3 fromages aussi. À part la mozza, les fromages italiens, je les ai pas trouvés, vraiment. Je pense que c'est beaucoup mieux de faire avec ces fromages italiens. Néanmoins, je pense que ça va être bon. Bref, les ingrédients sont prêts. Je vais vous montrer. J'ai des pains de mie, des tomates, du fromage. Ça, c'est du Munster. Et ça, je me rappelle plus. De la mozzarella. J'ai du pesto et de la moutarde américaine. On a aussi du beurre dans lequel j'ai fait infuser de l'ail. Ça c'est pour le grilled cheese à l'américaine, mais il me servira aussi pour le grilled cheese à l'italienne, même si c'est pas ce qui est prévu à la base, mais bon c'est pas très grave je pense. Donc c'est parti, on va faire le premier sandwich. Attendez, faut que je vous pose quelque part. Hop, voilà, ça dégage. Alors pour le grilled cheese à l'américaine, je prends 2 pains de mie. Alors je fais tout de tête, j'espère que je vais rien oublier. Je mets du beurre sur les pains de mie. Alors normalement on fait ça avec un pinceau, mais moi j'en ai pas. Hop, on y va généreusement. On est peut-être trop mis là. Voilà. Ensuite, je retourne les pains de mie. Je prends la moutarde et j'en mets. Voilà. J'étale la moutarde. J'en ai peut-être trop mis, non? Ça, c'est le problème de ma vie, ça. Ensuite, je vais mettre des tranches de fromage. Donc, je prends tous les fromages que j'ai. Hop. Et le premier est presque prêt, il va juste falloir les toaster. Donc je mets de côté. Et on va préparer l'italien maintenant. Donc pour celui-là, il faut 3 tranches. Je mets de l'huile. Bon, avec un pinceau, c'est beaucoup mieux. Donc là, ça c'est sur les tranches extérieures. Donc je les retourne. Alors je mets le pesto sur les 3 tranches. J'en mets pas énormément parce que je suis pas une grande fan de pesto. J'aime bien quand il y a des petites touches dans les sandwichs, mais par exemple une assiette de pâte au pesto, je peux pas. Je trouve ça mais horrible. Donc voilà, là c'est amplement suffisant. Ensuite, Chef Vereka met le fromage. Hop. Ensuite, on met les tomates. Oh, ça sent tellement bon. Ensuite, je mets un pain de mie par-dessus. Je mets un autre fromage. Je vais mettre de la mozza. Alors j'aime beaucoup le fromage, mais quand il y en a trop ça m'écoeure, donc j'en mets pas non plus des masses. Je mets les tomates et je referme. Et voilà, j'ai mes 2 sandwichs. Hop, je vous reprends. Donc là, il faudrait juste à les mettre dans la poêle pour les griller. Donc je fais ça tout de suite et après il restera plus qu'à déguster. J'ai hâte. C'est prêt. Bon, le premier il est un peu cramé. Le feu était beaucoup trop fort et j'ai pas fait attention. Oh, regardez-moi ça. Oh là là. Après en fromage, ça peut être beaucoup plus généreux. Perso, j'aime le fromage, mais j'aime pas quand il y a trop de fromage. Ça peut être vite écœurant. Donc voilà, j'ai mis selon ce que j'aime. De toute façon,
Comme je vous ai dit, si vous voulez refaire la recette, allez sur la chaîne de Chef Erika, je laisse le lien en description, ce sera beaucoup mieux. Je goûte le triple cheese, c'est celui avec la moutarde et les 3 fromages, bref, je goûte. C'est tellement bon. Faut absolument que vous refassiez ça. C'est incroyable. On sent bien le goût de la moutarde, c'est trop bon. Je vais goûter le deuxième maintenant. Bon, la présentation, il y a mieux, on est d'accord. Waouh, c'est trop bon. C'est excellent. Et pourtant, je suis pas une grande fan de pesto. Je lui mets un 9 sur 10. Pareil pour l'autre. Petite préférence pour celui-ci. Pour ma part, j'aurais rajouté du jambon de Parme dedans. Je pense qu'avec du jambon de Parme, c'est parfait. Évidemment, je sais que Chef Erika est végétarien, donc du coup, il y en a pas. Mais franchement, je pense que ça va devenir une addiction pour moi, ça. C'est une tuerie. Bref, la recette de Chef Erika est totalement validée. Je vous recommande à 1000% de refaire cette recette. C'est hyper gourmand, c'est facile à faire. Bon, je vais terminer ça et on se retrouve juste après pour la prochaine recette. A tout de suite. C'est parti pour une recette de fast-food cuisine. J'ai pas mal galéré pour trouver une recette sur sa chaîne. En fait, j'avais pas envie de faire une recette qui soit trop vieille, mais j'avais trouvé une recette, je crois que c'était de son burger préféré. Ça avait l'air pas mal, mais dans ce burger, il y avait de la mozzarella, du poivron. Je pense que beaucoup de personnes trouveront ça bon, hein. Mais moi, personnellement, c'est pas trop mon truc. Et c'est vrai qu'après réflexion, je me suis dit qu'il fallait faire un truc que j'aime bien. Donc, j'ai continué à chercher sur sa chaîne et j'ai trouvé une recette healthy. Alors, ceux qui connaissent la chaîne de Fast Good Cuisine, vous n'allez pas être surpris de voir une recette healthy, mais je pense que ceux qui sont comme moi, vous allez me dire quel est le lien entre le healthy et Fast Good Cuisine, certainement. C'est vrai qu'on pense pas trop au healthy quand on pense à Fast Good Cuisine. Personnellement, je pense pas à ça. Je pense plutôt au burger, au hot dog, aux choses comme ça. Mais j'ai trouvé une recette healthy qui m'a l'air vraiment pas mal. Et en même temps, j'ai découvert qu'il avait aussi écrit un livre de cuisine. Je ne savais pas. Je regarde pas mal ses vidéos ces derniers temps, mais c'est vrai que j'ai eu une période où je regardais pas du tout. Ça devait être dans cette période-là, hein. Et franchement, la recette qu'il présente, elle a l'air plutôt pas mal. Bref, on va faire des nouilles façon asiatique, façon healthy. Voilà. Regardez, ça a l'air super bon. Alors pour ma part, c'est un style de recette que je connais déjà, même façon healthy. Je la prépare pas du tout comme lui. C'est une recette qui est vraiment intéressante parce que du coup il y a des glucides, des lipides et des protéines et je trouve que la répartition des trois a l'air bien faite. Pourquoi j'ai choisi une recette healthy? J'adore manger. Bon, vous le savez, j'adore manger. Et c'est vrai que la question que vous me posez énormément, c'est comment je fais pour ne pas grossir en mangeant tout ça. Alors effectivement, je grossis pas des masses. Il faut savoir que je mange majoritairement healthy déjà et je mange pas comme dans mes vidéos tous les jours et heureusement parce que sinon j'aurais un souci quoi. Et c'est grâce à des recettes comme ça que justement j'arrive à tenir dans le temps, à manger healthy quasiment tous les jours. J'aime me faire plaisir aussi. En fait, manger pour moi c'est tellement important que dans chaque repas, qu'il soit healthy ou pas, il faut qu'il y ait du plaisir. Et donc je me fais quotidiennement ce type de recettes. Alors des fois ça n'a rien à voir avec ça, hein. Et c'est hyper important si vous voulez avoir une alimentation équilibrée de connaître des recettes comme ça. Il y en a plein d'autres, je vous en présenterai certainement sur Instagram notamment. Surtout qu'avant de manger healthy, je mangeais quand même assez gras, je mangeais mal et j'avais un palais habitué au sel, à la graisse. Et quand je mangeais healthy, je ne tenais jamais dans le temps, clairement. Donc voilà, il faut absolument connaître des petites recettes comme ça, je vous en donnerai d'autres. Mais pour l'instant, on va faire celle-là. Elle a l'air très bonne. Donc voilà, j'arrête de parler. Je vous montre tout de suite les ingrédients. Donc là, j'ai du poulet, de la sauce soja, un mélange de légumes. Si je me rappelle bien, il y a des oignons, du céleri, du poivron et du chou. Et j'ai des nouilles. Je les ai fait cuire d'avance pour gagner du temps. Donc dans un premier temps, je pose la caméra et je coupe mon poulet. Donc ça c'est fait. Normalement on enlève toute la graisse et tout, mais bon je l'ai pas fait, c'est pas grave. Alors ce que je fais après, je prends une poêle, je mets de l'huile d'olive et quand c'est bien chaud, je mets mes légumes. Puis je mets de l'ail, du poivre et du sel. Je mélange un peu. Une fois que les légumes sont cuits, je rajoute le poulet et je fais cuire quelques minutes. Ok, donc c'est cuit. Du coup, je vais rajouter les nouilles et je mélange. Et une fois que c'est mélangé, je mets la sauce soja. Et je mélange à nouveau. C'est prêt. Bon, ma présentation n'est pas aussi bien que celle de Fast Good Cuisine, mais ça sent très bon et franchement ça a l'air très bon. Bon, on va goûter. J'aime trop. Franchement, c'est vraiment trop bon. Bon, après c'est un peu sans surprise pour moi parce que c'est un plat que je connais déjà, même si je le prépare pas de la même façon. Voilà, j'ai un petit peu la même recette. Je peux manger ça tous les jours, franchement. J'ai pas l'impression de manger quelque chose d'healthy là. Et ça pour moi c'est très important. Je vous recommande vivement ce plat. La recette est validée, je termine ça et on se retrouve tout de suite pour la prochaine recette. C'est parti
parti, on s'attaque à une recette de Carly's Cooking. Je pense que tout le monde connaît Carly's Cooking. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui aiment énormément les 24 heures challenge, je vous recommande vivement d'aller voir sa chaîne. Elle est vraiment très bien. Il y a aussi d'autres vidéos hyper intéressantes. En tout cas, vous êtes très nombreux à m'avoir demandé de faire une recette de Carly's Cooking et je savais absolument pas quelle recette choisir. Je voulais pas choisir une recette trop compliquée à faire. Carly's Cooking, d'ailleurs, il avait participé à une émission sur M6. Je crois que c'est le meilleur pâtissier, à vérifier. En tout cas, niveau cuisine, il n'a absolument rien à prouver. En revanche, moi, il faut vraiment que je sélectionne une recette pas trop difficile. Du coup, j'ai trouvé sur son Instagram une recette de pancakes qui me semble incroyable et qui a l'air hyper facile à faire et rapide surtout. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais refaire cette recette, mais je vais diviser les quantités par deux parce que sinon je pense que ça va être trop. Du coup, je vais mettre 150 g de farine, 200 ml de lait, 2 œufs, une demi-cuillère à café de levure chimique, 20 g de sucre, 200 ml de lait et je vais mettre une cuillère à café de sucre vanillé. Alors Carly's Cooking, il a mis de l'arôme de vanille. Personnellement, j'aime pas trop le goût de l'arôme de vanille liquide, mais je vais tout simplement mettre du sucre vanillé. On verse la levure chimique dans la farine, on mélange pour qu'il n'y ait pas de grumeaux, il a marqué. On casse les œufs, on ajoute le sucre et la vanille, on fouette pendant 5 minutes. Alors apparemment c'est comme ça qu'on obtient des pancakes fluffy. On verse la moitié du lait, les ingrédients secs, on mélange et on termine avec le reste du lait qu'on fouette une dernière fois. On laisse reposer 10 minutes à température ambiante, on met du beurre dans une poêle et c'est prêt. Franchement, ça a l'air pas mal. Ça me tente. Du coup, j'ai préparé tous les ingrédients. Donc j'ai un œuf, du lait, de la farine, du sucre vanillé, de la levure chimique, du sucre et le beurre pour la cuisson, il est au frais, je le sortirai tout à l'heure. Écoutez, c'est parti. Pour commencer, je casse un œuf. Je rajoute 20 g de sucre. Hop, un sachet de sucre vanillé. Il y a un peu plus de sucre que prévu. Une demi-cuillère à café de levure chimique. Ensuite, je mélange pendant 5 minutes. Ok, c'est bon, ça fait 5 minutes. J'enlève ça. Ensuite, je me suis trompée, en fait, il fallait mettre la levure dans la farine. Bon, je vais en mettre un petit peu. Je mélange. J'espère que ça aura pas trop le goût de la levure pour le coup, mais normalement, ça ira. Ensuite, je verse la moitié du lait. Hop. Et les ingrédients secs. Et je mélange à nouveau. Et je verse le reste du lait et je mélange une dernière fois. Donc c'est bon, c'est mélangé. Il me reste plus qu'à laisser poser 10 minutes. Ok, c'est bon, ça fait 10 minutes que ça repose. Du coup maintenant, je fais cuire les pancakes et je vous retrouve juste après. C'est bon, c'est prêt. Ils sont magnifiques. Franchement, je crois que j'ai jamais fait des pancakes aussi beaux. C'est juste parfait. Vous savez quoi? Je goûte sans plus attendre parce que là, j'ai l'eau à la bouche. Je vais les goûter nature parce que de toute façon, s'ils sont bons nature, c'est que c'est réussi. Bon, je prends avec les doigts. Putain, c'est incroyable. Non mais vous allez commencer à croire que je fais exprès, mais franchement c'est vraiment bon. C'est très bon même. Non mais regardez comme c'est fluffy. J'ai l'impression de manger un nuage. C'est très bon, ça sent très bon. C'est pas trop sucré et vous savez que j'aime pas quand c'est très sucré. Là c'est juste parfait. Cette recette, c'est ma nouvelle recette de pancakes. Non mais vraiment, il faut absolument que vous le refassiez. Il y a vraiment rien à dire, c'est vraiment une bonne recette de pancakes. Je vous la recommande à 1000%. Je pense que j'ai jamais mangé des pancakes aussi bons en vrai. Ils sont hyper fluffy, hyper légers, pas trop sucrés. La texture est parfaite. Bon, je me répète, mais bon. Bon, je termine mon pancakes et on se retrouve juste après. Il est 2h06 du matin et j'ai très envie d'aller me coucher. Le souci, c'est que si je vous tourne pas cette vidéo aujourd'hui, enfin ce soir, il n'y a pas de vidéo dimanche. Donc c'est pas grave, je fais cette vidéo maintenant. Alors, on passe à la recette de Pidi. J'ai trouvé une recette de tiramisu sur son Instagram et ça tombe bien, j'adore les tiramisu. Donc je vais faire ça. Je vous montre la recette tout de suite. Alors on a besoin de biscuits boudoir, de café, de sucre, de mascarpone, de 3 œufs et de cacao en poudre. On casse les œufs, on sépare le blanc des jaunes, on bat les œufs en neige, on rajoute le sucre dans les jaunes d'œufs, on le mélange, on rajoute le mascarpone, on mélange bien. Puis on rajoute le blanc en neige, on trempe les biscuits dans le café et on les met dans des petits ramequins et on saupoudre de cacao amer et c'est prêt. Il a beau être 2h du matin, j'ai quand même envie de manger un tiramisu. Ça c'est pas normal par contre. Alors j'ai du mascarpone, j'ai des biscuits, en revanche j'en ai que 4 donc je vais me débrouiller avec ça. J'ai un petit peu de café, du sucre, il manque les œufs. Alors du coup ce que je vais faire, vu que j'ai que 4 biscuits, je vais prendre un œuf et pas 3. En fait je vais diviser les quantités par 3, je pense que ça va être mieux. Écoutez, je vais faire ça. Alors je sépare le blanc du jaune. Je bats les blancs en neige. Et voilà, ça c'est bon. Je
prends le jaune d'œuf, je mets un peu de sucre. Alors il n'y avait pas les quantités, donc du coup je vais essayer de mettre à peu près les bonnes quantités. Oh, j'aime tellement le mascarpone. Ah non, il fallait que je mélange ça avant. Oups, je me suis trompée. Je fais n'importe quoi. J'ai tellement pas les bons ustensiles. Je vais faire avec ça, ça va être mieux. Voilà. Ensuite, je vais rajouter les blancs en neige. Et voilà. Ensuite, je vais commencer à dresser. Ah non, attendez. J'ai pas de bol, c'est ça qui est casse-pied. Oh, donc je trempe les gâteaux. Je mets un petit peu de crème. Ensuite, je vais mettre du chocolat en poudre. Alors, c'est pas du chocolat amer, mais bon, ça ira. J'ai pas de tamis pour mettre le chocolat, mais je vais mettre ça comme ça. Ouais, bon, ça fait un petit peu beaucoup, mais bon, ça va. Hop. Hop. Donc ça a été trempé dans le café. Je rajoute une couche de crème. Mais j'aurais dû acheter un tamis. Et voilà, c'est prêt. Bon, comme je vous l'ai dit, j'avais pas de tamis pour mettre le chocolat. J'avais pas assez de biscuits, mais bon, de toute façon, j'ai pu en faire un. J'ai pris toute la crème, donc il n'y aura rien qui sera jeté. Et je crois qu'il est temps de goûter. Je vais manger un tiramisu à 2 h du matin. Tout va bien. Ah, c'est trop bon. Il y a un souci qui vient pas de la recette, mais qui vient de moi. C'est que j'ai mis trop de chocolat par-dessus. Donc voilà, on sent bien le goût du chocolat. C'est super bon. C'est vraiment un tiramisu express. J'ai mis quoi, même pas 5 minutes à le faire. J'arrive même pas à m'arrêter pour parler. Excellent. J'ai terminé, franchement c'est super bon. Ce que j'apprécie vraiment, c'est que c'est pas trop sucré. Après, j'ai pas vu les quantités exactes qu'il allait mettre de sucre, j'en ai pas mis beaucoup. Mais c'est quand même facile de faire les recettes, même quand il n'y a pas les doses. C'est pas une recette dans laquelle il y a beaucoup d'ingrédients. Et peut-être que c'était quelque part, mais que j'ai pas vu, je sais pas. Mais je pense pas. Mais c'est pas grave, en tout cas c'était super bon. Mais ça fait 4 fois que je le dis en fait. Bon, de toute façon, vous avez vu, j'ai tout mangé. Donc cette recette, elle est vraiment validée. À refaire absolument. Bon, bah, je crois que cette vidéo est terminée. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. J'étais vraiment très contente de tourner cette vidéo. Si ça vous a plu, on en fera une autre avec d'autres youtubeurs si vous voulez, ou avec les mêmes si vous préférez. C'est vraiment vous qui choisissez pour le coup. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous si vous voulez me soutenir. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.